Kinshasa, miroir brisé de la République. Entre absence de l'État, déficit citoyen et initiatives impuissantes. La question de la salubrité à Kinshasa n'est pas une simple problématique de gestion des déchets. C'est le symptôme profond d'une crise multidimensionnelle qui interroge la volonté politique, la responsabilité citoyenne et l'efficacité de l'autorité de l'État. Alors que des provinces comme le Lualaba, sous l'impulsion de Fifi Masuka, et le Haut-Katanga parviennent à maintenir une certaine tenue urbaine, et que des villes comme Goma, pourtant en situation de crise sécuritaire avec l'occupation du M23, semblent épargnées par un niveau d'insalubrité aussi criant. La capitale Kinshasa sombre dans un chaos visuel et environnemental. Ce contraste saisissant mérite une analyse approfondie. À Kinshasa, on assiste à une véritable absence de l'autorité régalienne en matière de salubrité. Les structures étatiques en charge de l'environnement et de la voirie sont souvent fantomatiques, paralysées par le manque de moyens et minées par la corruption. Les dirigeants voleurs, comme vous les constatez, détournent les fonds destinés à la collecte des déchets, à l'entretien des caniveaux et à l'équipement des services publics. L'impunité est la règle. Ni les citoyens qui jettent leurs ordures dans les rues, ni les autorités complices ne sont punis. Cette impunité généralisée sape toute tentative de discipline collective. Le cas du gouverneur Daniel Bumba et de Kin Ezobonga. L'arrivée du gouverneur Daniel Bumba avait suscité un espoir, matérialisé par le lancement de campagnes de sensibilisation comme Kin Ezobonga, Kinshasa va être belle. Cependant, force est de constater que l'impact de ces mesures reste désespérément faible sur le terrain.